Entrez, c'est ouvert. Bonjour, monsieur le curé. Oh, bonjour, Judith. Entrez, entrez. Merci. Oh, je viens de voir Baptiste qui m'attendait de pied ferme devant la maison. J'ai absolument rien compris à ce qu'il m'a raconté. Ce garçon est assez gêné avec moi, donc ça fait peine à voir. Il mélange tout. Je me demande comment sa casquette n'est pas encore en lambeaux à tirer dessus comme il fait. Ah, mais à coup pas, Judith. Je suis le seul coupable. Je sais depuis longtemps que les ordres de mission que je lui confie ne doivent jamais dépasser 4 mots si je veux qu'il s'en sorte. Le message était trop long encore une fois. Oh, asseyez-vous, Judith. Asseyez-vous, vous n'êtes pas si pressé. Ah non, je me rends toujours bien en avance à l'école. Ah, j'ai du café encore tout chaud sur le poêle. Ah non, merci, monsieur le curé. Je viens juste d'en prendre. Ah bon? Ah, oui. Je voulais vous parler de quelque chose. Pour être dans le vrai, c'est votre avis que j'aimerais connaître. Ah? À quel sujet, monsieur le curé? Eh bien, voici, c'est un peu délicat. J'ai pas coutume de revenir sur les confessions que j'entends dans l'enceinte du confessionnal. Seulement, je pense que, en dedans comme en dehors de l'Église, je reste un prêtre. Vous êtes d'accord? Absolument, monsieur le curé. Votre confession de la semaine dernière contenait un élément sur lequel j'aimerais revenir, avec votre permission, comme de raison. Je sais que le travail que notre Seigneur vous a confié est le même partout où vous vous trouvez. Ouais. Mais j'avoue que c'est plus malaisé pour moi de parler des tourments de mon âme dans cette cuisine. Je comprends, Judith, je comprends bien. Et soyez bien rassurés, la chose que j'ai en tête vous concerne moins vous que Lothar, votre père. Ah? Je vous écoute, monsieur le curé. Judith, je peux pas m'accoutumer à l'idée que Lothar Holden a peut-être cédé son âme au diable. Mais qu'est-ce qui vous fait penser à une chose aussi horrible, monsieur le curé? Une intuition qui me vient de l'intérieur, comme une voix qui me chuchote d'être prudent. J'ai attendu que Lothar se décide tout seul. Mais cette voix de l'intérieur me commande maintenant d'aller au-devant des choses. J'ai besoin de votre aide, Judith. Qu'est-ce que je peux faire? Lothar Holden doit venir déposer devant Dieu ce qui le ronge. C'est le salut de son âme qui en dépend, et peut-être celui de toute la communauté. M'aiderez-vous dans cette tâche, Judith? Je dois réfléchir. Je sais pas si je... il faut que j'y réfléchisse. Très bien, Judith. Pensez-y, mais ne tardez pas trop. Le démon saurait tirer profit de votre hésitation. Entendu. Bonne journée, monsieur le curé. Bonne journée, mon enfant. C'est des nouvelles céréales que tu veux lancer sur le marché. Tu vas te casser le nez. Faudrait que tu rajoutes quelque chose. Des amandes. Pourrais-tu? Rien que des flocons, ça pognera pas. Faut dire que c'est bon. Essaye-le. Hey, toi, ça te prendrait des dégustations en magasin. Le monde y goûte, il en achète. Kellogg Cornflakes. Ah, c'est des Kellogg Cornflakes. Ça se vend tout seul. Goûtez-y encore pour la première fois. Le propriétaire de Saturne est une espèce que l'on rencontre de plus en plus souvent, que ce soit en banlieue, à la plage et même dans les petits coins isolés. De naturel curieux et exigeant, le propriétaire de Saturne adore sa voiture, même si celle-ci n'a vraiment pas besoin d'être dorlotée. Chose certaine, il fuit devant la plupart des vendeurs de voitures. Pour en savoir davantage sur le propriétaire de Saturne, appelez au 1-800-263-1999. Du fromage, s'il vous plaît.
un moment, un passe-temps, pour le goût et pour la vie. Du fromage, s'il vous plaît. Savez-vous que 2 dentistes sur 3 recommandent de se brosser les dents avec du bicarbonate de soude? Nous sommes donc très heureux de voir maintenant un nouveau dentifrice au fluorure de Colgate avec bicarbonate de soude. Il combine l'action blanchissante et nettoyante du bicarbonate de soude à la protection anti-carie éprouvée du fluorure de Colgate. Et il a un bon goût de menthe bien frais. En fait, il est si remarquable qu'on se demande... C'est qui le 3e dentiste? Le nouveau Colgate avec bicarbonate de soude pour des dents propres et saines. Ah. Il me semblait bien que je t'avais entendu arriver et tout. Oui, je voulais te... As-tu jeté un œil là-dessus? Mais c'est justement de ça que je voulais te parler, papa. Je t'écoute. Je voulais juste savoir si tu l'avais lu, toi, avec. Oui, c'est fait. Good. Je pourrais-tu savoir qu'est-ce que t'as dans l'intention de faire, rapport à cette affaire-là? Laisse-toi. Je suis allé en ville samedi passé. Et c'était pas pour m'amuser à respirer la cochonnerie qu'ils ont le front d'appeler de l'air, eux autres. Le maudit que ça sent mauvais. Ah oui. Là, j'ai assisté à un meeting de l'Association des producteurs forestiers. Puis l'inspecteur de division était là comme de raison. Attends une minute, là. Tu veux-tu dire que c'est toi qui as collé un meeting rapport à la lettre du ministère? T'as tout compris. Comme inspecteur, Malo est toujours bien au courant de ce qui se raconte dans le bureau du chef de district. Puis surtout, des maudits plans de fous qui s'élaborent sur notre dos à nous autres. Tu penses-tu que Deschambault serait apprécié de... As-tu lu la signature qui est dans le bas de ce coup de cochon-là, hein? Oui, c'est certain. Je te parle d'Arthur Deschambault, là, pas de son cousin. Ça fait 10 ans que Raymond Deschambault est chef de district. On n'a jamais eu affaire à lui. Du moment qu'on a mis fin au contrat de charvoyage de son cousin Arthur Deschambault, le ministère s'est mis à aller chercher des poux. Ça a commencé par la visite du représentant de district, là, puis sa maudite gang de suivait. Et comme ils trouvent rien pour nous mettre à l'amende, ils s'en prennent à notre foreman. C'est clair comme de l'eau de roche. Papa, tu penses-tu que ça remonte jusqu'au ministre Bourque? Non, mais ça n'a rien à voir là-dedans. Non! Le poste de Raymond Deschambault, il donne carte blanche pour écœurer qui il veut. Ah, ben, ça se comprend, hein? Arthur Deschambault arrête pas de perdre des clients depuis qu'on l'a éclairé pour prendre l'italien. Paraîtrait, ouais. As-tu parlé de cette affaire-là, Slim? Mais t'avouer, pas... je saurais pas comment y annoncer ça, cette affaire-là. Je vais t'avouer que je ne sais pas plus que toi. Va falloir finir par trouver la manière, par exemple. Il va arriver dans les harnais de Slim, je sens ça. Tu peux être sûr. Mais veux pas, il va falloir qu'il passe par là. La loi est la même pour tout le monde. Même si nous font ça juste pour voir comment est-ce qu'on va le prendre. Right. Il y aurait bien trop de fun à nous voir tomber dans le piège. J'y vois là. Il a fini par l'avoir. Le maire Drapeau, il a fini par avoir son conseil des arts. Eh ben... Peut-être bien que Jérémy Holden va enfin avoir des vues en meilleur état. Il a rencontré Duplessis au mois d'août. Hein? Alors, qu'est-ce que Jérémy Holden a bien pu dire, barnac? Oui, tu ne parles pas de M. Jérémy, là. Ouais. Bien sûr que non. C'est le maire de Montréal qui a été parlé avec le premier ministre. Ils ont décidé que la grande salle de concert du maire va être construite dans le quadrilatère Sainte-Catherine, Ontario, Jeanne-Mance puis Saint-Urbain. Oui, ça n'a pas de choix. Pour une nouvelle, c'est une nouvelle. En as-tu d'autres de même, là? Ben, si vous voulez aller vous promener en ville, ça va vous coûter 25 cents pour 2 billets. Rapport que la Commission des transports a augmenté le prix de ses billets. Encore? Il me semble qu'ils font ça pas mal souvent. Ouais. Puis ils vont bientôt changer de tramway pour des autobus, qui disent. Ouais, j'en ai assez entendu de même, oui. À mes cœurs, moi. Autant de bidou pour une salle de concert.
Non, je pense que je suis même pas capable de me trouver un raccoin pour ma boutique de cordonnier. Oui, mais Elliot, en as-tu placé un mot au Dutché? C'est justement là que je m'en vais, là, comme tu me vois, là. Et s'il y a une minute à me donner, comme de raison. Depuis que je suis plus son schlitter, je suis pas mal moins intéressant, apparence. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Léonie? Le beau-père, as-tu des raisons de parler de même? Je sais pas quoi répondre à ça, ma belle. Je penserais pas. En seulement, c'est vrai que ça fait une escousse que Elliot essaye d'attirer l'attention de M. Holden pour y parler de son affaire. Mais, le Dutch, il y a bien d'autres chats à fouetter, comme on dit. Je comprends pareil, Elliot, d'être mal patient. Ça doit pas être comique de se sentir délaissé quand tu étais le meilleur. Ça, oui. Hé, Léonie, c'est tard qu'on est tout seul, vous puis moi. Ça vous tente pas de me dire que c'est qui vous compte, Gustave et Bertrand, dans le lettre? C'est bien que j'attendais juste ça, hein, qu'il s'en aille. J'ai pas eu le courage pour y parler de cette lettre-là. Les plans qui rentrent dans une colère noire. Jésus, Marie-Joseph Elliot l'a trouvé. Un officier paru sur les troncs d'arbres. Point. Un officier paru sur les troncs d'arbres. Point. Il cria un ordre. Point. Il cria un ordre. Point. Elle vit que cet officier était le lieutenant Fenwick. Lieutenant Fenwick. Point. Alors, virgule, un coup de feu retentit. Point. Henriette se précipita, virgule, et sa voix fut étouffée par l'horreur. Point. Es-tu mort, mademoiselle? Oui, qui a parlé? C'est moi, mademoiselle. C'est très bien qu'on ne parle pas pendant la dictée, Simon Beauchamp. Qu'est-ce que tu disais? Ben, je voulais juste savoir s'il était mort, le lieutenant Fenwick. Oui, Simon, il est mort. Ah. À quelle place qu'il a mangé la balle? Il n'a certainement pas mangé la balle, Simon. Il a reçu une balle. Ouais. À quelle place? Ah, malheureusement, l'histoire ne le précise pas, j'en ai bien peur. D'abord, il est tout bien juste blessé. S'il a juste été touché dans une patte, ça se peut qu'il soit seulement sans connaissance. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Simon. Le lieutenant Fenwick est mort, sans aucun doute. Ah. Ah, moi, je l'aurais fait plonger à terre. Puis la balle, là, elle l'aurait passé proche, mais... Oh non. Elle l'aurait pas poignée. Ah ben, c'est une excellente idée, ça, Simon. Après la récréation, là, on fera un peu de composition. Je vous ferai écrire en quelques lignes une nouvelle fin à cette histoire. Allez, en récréation maintenant. Je suis capable. Bon, ça va. En tout cas, t'auras bien dû fermer ta grande trappe, Simon Beauchamp. J'aime pas ça, moi, la composition. Ben moi, j'aime ça, tu sauras, OK? J'ai le droit de parler tant que je veux, OK, la fraîche Ouellette? Maudit niaiseux. Oh, les créatures, hein, mon gars? Ouais, certain, monsieur Grandmont.
Oh, mais quelle belle surprise, M. Grandmont. C'est une vraie belle visite. Ben oui, je passais, là, en faisant une petite marche, puis j'ai pensé venir te saluer, ma belle-fille. Ah, c'est une bonne idée que vous avez eue. Ben voyons là. Qu'est-ce que j'ai là, non? Ah! Eh ben, j'oubliais, c'est une lettre des États. Vous avez reçu des nouvelles de vos garçons? En plein ça, oui. Ben, bonne nouvelle, j'espère. Ben, comme ci, comme ça. Là, ben tiens, lis-le donc. Ah, ben non, je voulais pas... Oui, lis-le, puis lis-le fort, hein, pour que j'entende. Ben oui, j'ai pas mes lunettes. Vous voulez savoir de quoi ça a l'air des grands gagnants l'auto 649? Vous en avez 3 juste avant. Autant d'argent, hein? Ça change pas le monde. Mais Pierre, ça lui a un peu monté à la tête. On est les mêmes avec nos familles, nos collègues de travail. Nos amis. Non, vraiment. Ça change pas le monde, le 649. Sauf que... L'auto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Ça, c'est plate. Moi, les affaires de drap pâle, je suis pas capable. Il faut pas avoir peur de mettre un peu de vie, de la couleur, des fruits. Tu sais, rien que des flocons, là. C'est bon. Je suis en train de revirer bout pour bout, là, mais... J'aime ça. Kellogg Cornflakes. Non. C'est des Kellogg Cornflakes. Goûtez-y encore pour la première fois. Monsieur Roger! Es-tu fou? Tu vas pas mettre le pick-up neuf de M. Cyr dans le broyeur? Depuis le temps que j'aime de mettre un pick-up Chevrolet. Avec son châssis robuste, ses panneaux de carrosserie à double paroi et de l'acier galvanisé des deux côtés, le pick-up Chevrolet n'est pas fait pour la ferraille. Le pick-up Chevrolet, du cœur à l'ouvrage pour longtemps. Il est tard, là, Roger. Dépose-le. Oh non! Oh non! Oh non! Je vais t'aider, maman. Avec un javelisant avec nettoyant. Pourquoi pas? Avec un dégât comme ça, t'as besoin de Spick and Span. Regarde ce que Spick and Span fait avec la graisse. Hey, c'est pas juste. Frotte. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Ton possible, je le sais. Mais pourquoi faire les choses à moitié? La prochaine fois, prends Spick and Span. La prochaine fois? Spick and Span, ça marche, du premier coup. Quand vous vous attaquez au gros gras chaudron graisseux, vous pouvez enlever vos gants. Voici Ivory limpide. Ivory s'attaque à la graisse sur la vaisselle et des tests en clinique prouvent qu'il est doux pour les mains. Attaquez la graisse les mains nues avec Ivory. Comment faire pour améliorer Downy davantage? Déjà, il vous donne la douceur la plus douce et la plus moelleuse. Il suffit d'utiliser la recharge économique. Elle coûte moins cher qu'une bouteille de Downy et pourrait vous faire économiser. Facile, hein? La recharge Downy, c'est bien peu de sous pour le plus doux. Moi, dans mes pièces, c'est ça que j'ai voulu véhiculer aussi, l'émotion. J'ai voulu toucher le public. Alors, je voudrais que le théâtre me touche moi aussi. Élise Payette en tête-à-tête avec Marcel Dubé ce dimanche à 22h. Tu sais bien que je suis pas insensible à ce que tu me comptes, t'es mort. Si je me fais l'avocat du diable, ne serait-ce qu'une minute, je dirais que, en venant t'installer à Montagne-du-Hollandais, tu devais bien te douter que ce serait pas si simple, non? Non, docteur. Non. Ça m'a même pas effleuré que je pouvais rencontrer une personne aussi mal embouchée que le curé Binette. En 12 ans de pratique à Montréal, j'ai jamais eu à vivre une situation de même. Puis c'est pas pour te redire, hein, mais j'avais des professionnels dans mes réguliers, puis des polices, puis un notable de l'hôtel de ville. Jamais personne m'a mené le diable ou m'a fait la guerre. Bien au contraire, j'avais des égards de bourgeoise bien à sa place. Puis on me tenait à la porte de la minute que j'entrais dans le monde. Au 5-10-15, chez Binelli Steakhouse, le rue Oui, ma belle, oui. Mais à la ville, c'est pas la même chose. Ici, t'es dans un village forestier, et moi, loin des mœurs lousses de la civilisation, là.
Déjà bien beau que tu aies été accepté, enfin, je veux dire, toléré par la population de la place, tel que tu l'as été. N'a pas de soin, ça. J'ai eu un accueil bien chaleureux au bout du compte. Mais avouez que je me suis fait aller pour être utile à la paroisse, hein? Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour être dadon, ça. Qu'est-ce que je dois faire, docteur, à votre idée, là? À cette heure que j'ai parlé ça dans le casse au Père Binette, il attendra pas le jugement de Dieu. Il va vouloir me voir rôtir en enfer. Puis ça, c'est des plans qui me fassent une vie démente à Mont-Simon puis moi. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu l'as dit toi-même au Père Binette, là. Ce qui est dit reste dit. Il va falloir s'en arranger. Ah, mis que je sac mon camp avec mon Simon. Puis Saint-Binette lâchera de s'écorcher vif la peau du dos avec son fouette. Tu parles d'une idée farfelue. Tu irais où si tu quittais Dodgeville? Je ne sais pas. Je trouverais une bonne place. Où c'est que personne nous connaîtra, comme dit mon gars. Anyway, l'espérance un peu folle qui m'a emmené ici plutôt qu'ailleurs, je l'ai pu. Je peux bien aller n'importe où à cette heure. J'ai idée que c'est pas rien qu'un nom souligné en rouge dans un carnet qui peut changer ton destin. Puis je me demande pourquoi c'est fait que je veux retrouver un père. C'est sacré de moi. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste, monsieur le curé? Je vous demande si M. Holden vous aurait pas parlé à vous ou quelqu'un d'autre de votre famille d'un certain problème. De quoi qu'il tourmente depuis un bout de temps, à cette heure. À moi, non, jamais. C'est-tu quelque chose, toi, Violette? Non, rien. Monsieur Holden, il a sûrement des soucis comme tout un chacun, il n'y a pas de soin. Mais il me semble que c'est pas dans ses manières de nous conter ses troubles. Oh, ça, non, jamais. C'est un homme de discrétion comme il s'en fait plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Dutch, il serait-tu si mal pris que ça? J'ai aucune idée de ce qui hante le Holden, ma bonne Léonie. En seulement, à mes yeux, l'homme a changé, beaucoup changé depuis un certain temps. Et je m'inquiète pour lui. Pour être bien franche, vous nous inquiétez et tout, là, monsieur le curé. Il me semble que le Dutch, c'est un homme capable de regarder son lot en pleine face puis de s'en arranger. Les peuples portent souvent le poids des malédictions beaucoup plus longtemps que les princes qui les ont attirés, ma chère enfant. Monsieur le curé, c'est plus de la petite inquiétude, là. C'est rendu que le poil me retrousse. C'est pas des menteries. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, là? Je suis désolé, ma bonne Léonie. Je voulais pas, en venant ici, perturber votre journée. Je vous avoue même que votre belle confiance en l'amour du prochain me réchauffe le cœur à l'occasion. Mais je vous demande de comprendre qu'il est de mon devoir de me préoccuper, de m'inquiéter du bonheur de mes oies et de tout faire en mon pouvoir pour leur assurer une place de choix auprès de notre Seigneur quand sonneront les trompettes du jugement dernier. Oh, on sait bien qu'on est tous bien importants pour vous, monsieur le curé. Beau dommage. Oh, c'est bien sûr qu'on le sait, puis on vous blâmera jamais de faire votre ministère avec du cœur à l'ouvrage. En seulement, vous parlez assez souvent du malin. Vous craignez pas de donner à... ce gars-là trop d'importance? C'est une manière de voir assez répandue. C'est ma foi vrai. Et je crois fortement que c'est pour cette raison, justement, qu'il me faut rester éveillé et vigilant. Lui faire face et le combattre, afin de vous permettre de l'oublier et de dormir en paix. La prière est bonne et nécessaire, mais il arrive des moments où la parole ne suffit plus. L'Ancien Testament pullule d'anges guerriers, Michel en tête, descendu du ciel, l'épée à la main, pour établir l'ordre et la volonté de Dieu. Pour l'ange déchu, tous les coups sont permis. Il me faut donc observer la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. C'est bien pensé. Hein, Violette? Bon, on peut dire que c'est une sacrée belle idée que vous avez là. Et d'autant plus que
C'est quelque chose qui manque dans Dodgeville, ça. Mais êtes-vous grillé en équipement pour faire ce travail-là? J'ai touché un mot de l'affaire à Slim Conway, rapport qu'on m'avait dit que quelqu'un de sa famille avait déjà été cordonnier. Ben voyons donc. Allez voir que la vie est bien faite en barnac de chez. Slim a hérité de ce monnaie. Ça fait qu'il s'est retrouvé avec tout son stock de cordonnerie. Il y a ça quelque part en ville, dans une cave apparence. Je suis sûr qu'en soufflant comme il faut la poussière, là, ces outils-là vont mettre comme des nœuds. Ben, tant mieux, tant mieux. Hey, je savais pas que les fées avaient soufflé sur votre berceau à votre naissance. Je savais pas que vous aviez ce talent-là. Hey, c'est toute une nouvelle. Ah, pour moi et tout, Dutché, pour moi et tout, c'est une nouvelle. Allez-vous dire, vous avez jamais fait ça de votre vie, vous, là? Ah, écoutez, faut pas ambitionner, là. Non, je serais jamais venu vous proposer une affaire de même, là, si j'avais pas eu une expérience qui m'a permis de voir que j'étais capable, hein? Oui, figurez-vous donc que j'ai ramanché les bottines du curé. Ben, voyons. Puis criez-moi, pour y durer, avant y durer. Ben, votre idée est vendue, Elliot. On va vous trouver une place dans le village, là, où vous allez pouvoir faire votre métier à votre aise. Mais, pour à cette heure, je voudrais m'adresser à mon ancien schlitter. Puis vous demander de vous occuper du chantier un petit bout de temps. Hein? Oui, sur le chantier? Oui. Mais pas pour jobber, pour superviser. Juste voir à ce que les choses tournent bien. En un mot, pour remplacer Slim. Hein? Conway nous l'a acheté? Non, Conway reste avec nous autres, mais il va falloir qu'il s'absente pendant une petite secousse, là. Ça fait que j'aimerais ça que vous preniez sa place à la tête de l'équipe, pour un petit bout de temps, tant qu'il faudra. Ouais, le problème, Dutché, c'est que, moi, vous comprenez, les papiers de Slim, là, puis l'office. Si je peux pas lire les commandes, comment c'est que vous voulez que... Pas pas avec ça. Chamberlain vous les lira. Il aime la lecture sans bon sens. Non, tout ce qu'il faut, c'est voir ce que les choses marchent bien. Ouais. Ben, dans ce cas-là, c'est grand dur, monsieur Holden. Vous remerciez, Elliot. Vous m'enlevez une bien grosse épine du pied. Ah, lâchez-moi avec ça, hein. Le cadeau, c'est vous qui me le donne, puis c'est moi qui le reçois, hein. Croyez-moi sur parole. Hein? Comme vous l'entendez. Ah, une chose avant de partir. Slim est pas au courant de cette histoire-là. Ça fait que pas un mot sur la game. Donnez-moi le temps de l'avertir, puis d'y dire ce qu'il faut faire, OK? Ben. Fait que, je vous remercie encore une fois, et envoyeux. Envoyeux, hein? Et merci, hein? C'est moi qui vous remercie. Salut, Ben. Salut. Joanne Labelle, Nice and Easy, Montréal. J'aime avoir l'air naturel, que ce soit sur scène ou quand on me voit dans la rue. J'ai pas deux personnages. C'est moi, c'est moi. J'aime pas les changements dramatiques. Clic. Il y a plusieurs choix de couleurs avec Nice and Easy. C'est juste un petit changement. Ça prend peu de temps, puis c'est fait. À quelque part, ça donne plus de confiance, la santé, de l'éclat, plus de vitalité aux cheveux. Nice and Easy, 30 couleurs. Découvrez-vous. Un petit changement, mais qui apporte une grosse différence, finalement. La nouvelle instantanée de l'Auto-Québec Explosion d'argent. On peut gagner jusqu'à 10 fois avec le même billet. Hey! As-tu besoin d'aide? Non, laisse faire! Savez-vous que 2 dentistes sur 3 recommandent de se brosser les dents avec du bicarbonate de soude? Nous sommes donc très heureux de voir maintenant un nouveau dentifrice au fluorure de Colgate avec bicarbonate de soude. Il combine l'action blanchissante et nettoyante du bicarbonate de soude à la protection anti-carie éprouvée du fluorure de Colgate. Et il a un bon goût de menthe bien frais. En fait, il est si remarquable qu'on se demande... C'est qui le 3e dentiste? Le nouveau Colgate avec bicarbonate de soude pour des dents propres et saines.
Formant une population de nomades, les propriétaires de Saturne sont toujours heureux de se déplacer, que ce soit pour aller au dépanneur, faire leur promenade du dimanche ou aller chez le coiffeur. Ils voyagent seuls, en couple ou en groupe. On en a même observé des traces dans le Grand Nord. Rappelons que les propriétaires de Saturne sont en voie d'expansion car ils se reproduisent très rapidement par le bouche à oreille. Pour en savoir davantage, appelez au 1-800-263-1999. Comment s'annonce l'été? Comme ça. Hey, comme ça! Comme ça. Ça fait bien, ça. Mon été, les expos. À l'école, ils étaient considérés comme des cas désespérés, ce qui ne les a pas empêchés de réussir dans la vie, comme ils nous le disent ce soir à 21h. Je m'excuse, Judith. C'était plus fort que moi. Dites-moi au moins comment je dois comprendre ça. Est-ce que c'est de la simple curiosité ou le signe du grand intérêt que vous dites avoir pour moi? Je sais pas. Je ne sais pas, Judith. Ben, c'est bien vrai que je vous porte beaucoup d'intérêt, puis ça, je voudrais pas que vous ayez le moindre doute là-dessus. Je sais pas pourquoi je vous ai posé cette question-là. Ah, il n'y a pas de soin. Je savais que c'était un sujet interdit, qu'il fallait pas que j'en parle. Et je vous l'ai dit, c'était plus fort que moi. Non, je vous demande pardon si je vous ai fait du mal en mettant mes gros sabots dans votre jardin secret. Sincèrement. Non, vous m'avez pas fait de mal, Françoise. Vous m'avez juste un peu surprise. Il y a des années que personne n'a fait allusion à cette histoire devant moi. C'est bien dans quoi? Un secret, c'est un secret, je comprends ça. Au fond, c'est une histoire banale. L'histoire d'un homme qui m'a menti, s'est moqué de moi, puis a disparu après s'être bien diverti. Une histoire vécue des centaines de fois. Rien de vraiment exceptionnel. Excusez-vous, Judith, vous n'êtes pas obligé de... J'ai plus envie d'avoir de jardin secret avec vous, François. Je veux que vous sachiez tout. Tout ce que je suis. L'institutrice timide et sage. Et la femme perdue par ses passions secrètes. La résignée au cœur déchiré qui se promène pendant le jour. Puis la révoltée qui se cache la nuit pour pleurer de rage sur des désirs inaccessibles. Je veux que vous sachiez tout, François Chamberlain, parce que je vous aime de tout mon cœur. Non, il faut pas... Il faut pas, Judith, c'est pas possible. Il faut pas. Pourtant, oui. Oui, c'est possible. Croyez-moi, c'est possible. De toute manière, sur la terre comme au ciel, personne n'y peut plus rien. C'est ainsi. Comment vous expliquer ça? Je sais qu'il faut qu'on reste les meilleurs amis du monde. Puis je sais qu'on peut pas aller plus loin. Je suis pas libre. C'est une femme? Non. C'est une créature cruelle, tapageuse, une vraie bête sauvage. Elle habite dans ma tête, puis elle veut pas me laisser tranquille. Puis elle fait tout pour que j'y donne ce qu'elle exige. Elle hurle qu'elle veut ma vie.
Puis elle me pousse vers une action qui va me perdre, je le sais. Elle crie vengeance pour ton père. Allô, Mme Emma? Ah, allô, McQueen. Si c'est ton Virgile que tu viens prendre au passage, je peux te dire que ça fait un bon 10 minutes qu'il est rendu chez vous. Il a filé comme un lapin de la minute que j'ai fait une proposition pas trop catholique. Faites-vous-en pas, Mme Emma. C'est pas par manque d'attirance vers vous, là. Oh. C'est par peur de se faire pogner. Non. Ça, c'est du méchant babassage qu'on fait là. Virgile, c'est le genre d'homme que plus une femme y chante la pomme, plus il désire la sienne. C'est désastreux pour une fille comme moi, mais c'est magnifique pour toi. T'as bien de la chance d'avoir trouvé McQueen. Ah, ça, c'est pas moi qui va vous dire le contraire. En seulement, j'ai idée qu'il est chanceux lui et tout, que je l'ai trouvé. Puis c'est pas moi qui va dire le contraire non plus. Vous êtes... Ben, je vous envie. C'est bien tout. Puis, c'est ça que vous étiez en train de penser en regardant le ciel comme ça? Ouais, ça. Il y a plein de choses aussi. Je sais pas. Quand je regarde en haut, là, il y a quelque chose qui se passe en moi, puis il y a des bleus qui s'envolent. Les motons qui font pareil comme une balle de neige au soleil. The sky is the limit, qu'ils disent les Anglais. J'aime l'idée. Puis ça me remet ma petite musique dans le cœur. T'aimes-tu la musique, toi, McQueen? Ah, moi, j'adore la musique. On n'a rien qu'un record à la maison. Depuis des années qu'on le traîne, Virgile puis moi. Ben, en fait, on a grandi, puis on est tombés en amour ensemble avec cette air-là dans les oreilles. Et que c'est beau, ça. Pas à moins que ça arriverait à une affaire de même. Puis c'est quoi votre tonne à Virgile puis toi? Ah, c'est un chant religieux. C'est chanté par les Noirs. Ça s'appelle du Negro Spiritual. Oh, ça, j'aime ça. Ah, j'en ai entendu, moi, une fois, hein? C'est... Amen. 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 C'est ça ta toune, McQueen? Rapport que c'est la seule que j'ai entendue. C'est la seule que je connais. C'est ça, oui. En seulement, on l'a jamais écouté, notre accord, rapport qu'on n'a jamais eu de gramophone. Bon, peut-être bien qu'un jour, là. Mais fie-toi sur moi, je vais t'arranger ça pour que vous soyez capable de l'entendre. Oh, à condition que je sois là pour l'entendre du tout. Ah, j'aimerais assez ça, là. Voyons, qu'est-ce que tu as là dans ma belle? Ah non, c'est rien. Ça m'est arrivé depuis une couple de jours. C'est rien. Mais voyons, mais t'en as-tu parlé au Doc Chicoine? Non, c'est rien, je vous dis. Faut que je m'en aille, là, moi. Virgile doit m'attendre, et puis... bye, là. Envoyez. Nos enfants, leur donner le goût de la vie. Jamais nos jeunes n'ont eu autant besoin d'être aimés, d'être guidés, d'être encadrés. Donnons-leur le goût du sport, quel qu'il soit, ou bien d'une activité sportive. Il y a tellement d'autres façons, n'est-ce pas, pour leur inculquer de l'intérêt dans la vie. Les enfants, c'est important. On doit travailler tous ensemble pour leur assurer le meilleur des départs dans la vie. Les occasions spéciales demandent un vin spécial. Cet après-midi, Jean a choisi un chardonnay provenant des celliers d'Ernest et Julio Gallo. Deux hommes qui ont consacré plus d'un demi-siècle à perfectionner leur art. Aujourd'hui, Jean a tout prévu. Enfin, presque tout. Les vins d'Ernest et Julio Gallo.
Ces temps-ci, beaucoup de gens pensent que c'est Chrysler le numéro 1. Mais chez Chrysler, nous en savons un peu plus. C'est pourquoi l'événement numéro 1 de Chrysler, c'est juste pour vous. Voici le nouveau branché avec veilleuse de Glade. Une idée brillante pour vous brancher sur la fraîcheur. Branchez-le, branchez-le. Il rafraîchit quand vous le branchez. Il est pratique quand il s'allume. Le nouveau branché avec veilleuse de Glade. Branchez-le, branchez-le. Voici le canard pour toilette, le nettoyant liquide épais qui déloge la saleté sous le rebord pour laisser votre cuvette propre et étincelante. Le canard pour toilette, rien ne combat mieux la saleté que le canard. Que diriez-vous d'une hypothèque dont le taux variable serait limité par le haut, mais non par le bas? Avec son hypothèque plafond de 5 ans, la Banque de Montréal vous offre son taux préférentiel plus 1% avec le taux de 9,5 comme plafond. Ainsi, votre taux variable pourrait monter jusqu'au plafond, mais il peut également descendre. Et ce qui est très intéressant, il n'y a pas de plancher. Avec l'hypothèque plafond à taux variable protégé de la Banque de Montréal, vous êtes vraiment à l'abri. Au-delà de l'argent, il y a les gens. Ça sera plus bien long, la Violette. J'ai jamais vu une pellicule aussi maganée que ça. Au moins, on n'est pas les seuls à l'avoir regardé, cette vue-là, hein? Ça vous a jamais tenté, M. Jérémy, de gagner votre vie dans ce métier-là? Que veux-tu dire? Rebooteur de pellicule? Non, non, dans le métier du cinéma, je veux dire. Faire des vues, mettons? Moi? Me vois-tu pour de vrai après faire une vue, Violette? Non, j'ai appris à faire fonctionner un projecteur, à le réparer au besoin s'il y a du trouble. J'ai appris à rebooter un film quand il casse, mais c'est bien tout. Non, j'ai aucune idée de comment c'est qu'on fait une vue, moi, Violette. J'ai lu en quelque part qu'il y avait des vues qui ont coûté 400 puis 450 000 piastres. Oh, ben, je le croirais bien. C'est bien plus chérant d'aller chez Jules César pour 90 minutes que de passer un an au complet à Miami. Ouais, tant qu'à ça. Mais apparence que tous ceux qui sont dans le cinéma, ils sont bien riches. Il y a qu'à voir les cabanes qui se font construire à Hollywood, là, puis dans ces places-là. T'aimerais ça, cette vie-là, toi, hein, Violette? Ben, je sais pas. Pourquoi pas? Ils ont l'air heureux sans bon sens quand on les voit dans le vu. Ah, mais c'est ben en quoi, ça? C'est arrangé avec le gars des vues, ça. Mais je suis bien sûr qu'ils sont pas plus heureux que nous autres ici. Ça vous dirait rien à vous d'aller faire une saucette dans votre piscine privée en sortant de votre chambre le matin? Ou bien d'aller vous choisir un char dans votre garage là, pour aller vous promener le long de la mer? Ben pour un, là, j'haïs ça, les piscines. Puis, je sais pas nager. Puis pour deux, là, j'aime pas assez chauffer pour avoir plus qu'un char. Ben oui, mais c'est pas grave, ça, M. Jérémy. On pourra avoir un chauffeur. Ah, ben oui. Et puis une douzaine de domestiques, un avion privé, et puis quoi encore, hein? OK, Violette. Je me promène en convertible le long de la mer. Puis pendant ce temps-là, là, c'est qui fait les comptes à la montagne, hein? Ouais. Excuse mon langage, Violette, mais tout ça, c'est de la bullshit. Oh, puis anyway. Je vois d'ici Mickey Grandmont, beau milieu d'une réception de millionnaires, en train de se rouler une taponneuse en rotant à table, puis en lançant à l'hôtesse couverte de bijoux un caltar. C'était un snack dépareillé, sa mère. Bon, ben, c'est réparé, là. Es-tu ready pour apprendre comment Tony Curtis va séduire le cœur de la belle Marilyn Monroe? Oui. Monsieur Jérémy, c'est-tu vrai que les hommes préfèrent les blondes? Ben, c'est peut-être bien vrai pour Tony Curtis. Mais moi, personnellement, je préfère les brunettes. Bon, ben, vous pouvez le partir, je suis prête, le m'en va m'asseoir. Ah, je l'ai enfin trouvé, le tort. Il était pas loin, il était juste à côté de la maison, dans le nid aux tourtereaux, là. On m'avait pas dit que vous aviez affaire à moi, M. Holden? Là, je sais ça, mon gars. Tiens, prenez un drink. Assisez-vous, on va se parler tous les trois. Vous, le doc, puis moi. Ouais, ça m'a l'air à ça. Penses-tu comme moi, Nazaire, qu'on devrait aller droit au but sans prendre de chemin de traverse?
Ah, comme je commence à connaître notre jeune ami Chamberlain, je pense que c'est la meilleure manière. Right. Souvenez-vous d'une lettre que je vous ai montrée il y a quelque temps. Celle que le prévôt vous a envoyée, là? Oui. C'est certain que je m'en rappelle. Vous aviez dit que vous m'expliqueriez. Justement, on est là pour ça. Mais je voudrais d'abord que vous vous mettiez dans l'idée que j'ai aucun blâme à vous faire personnellement. Je pense que je peux évaluer vos capacités de travaillant à leur juste mesure. Puis j'aimerais pas ça prendre tout que vous partiez de chez nous. Ça, je peux pas dire que ça fait pas plaisir à entendre, hein? J'ai dû remarquer, comme tout le monde, que le prévôt se tient à l'écart depuis un bout de temps. La raison, c'est qu'il se méfie de vous. Ben, il se méfie pas de vous, mais disons de votre réaction. Puis ça, Nazaire, tu pourrais dire ça bien mieux que moi, non? Vous avez écopé de 8 ans de réclusion pour une faute que vous n'avez pas commise. On le sait, ça. Quelqu'un aurait pu vous éviter cette punition injuste. Ah, c'est affaire. Un seul témoignage en ma faveur, j'aurais fait l'affaire. Mais tout le monde pense encore que je suis coupable dans cette affaire-là, hein? Pourquoi vous pensez que Fucling, le Dutch Bureau? C'est qu'on connaît quelqu'un qui a vu l'assassin de Max Baker cette nuit-là. Robert Sorel? Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je peux vous dire que Bob Sorel ressent ça comme une lame dans le cœur depuis ce temps-là. C'est la vérité, François. Sorel n'est pas un mauvais bougre, non. Sous son air bourru se cache un gars extrêmement sensible, qui a beaucoup souffert et qui souffre encore. Attendez-vous que je sorte mon mouchoir, là, docteur? Bien sûr que non, comme de raison. Ce qu'on voudrait, c'est que vous soyez capable de vous figurer qu'un homme peut manquer de courage une fois dans sa vie. Même montrer de la lâcheté dans certaines situations. On vous demande d'essayer de comprendre ce qui a pu s'emparer de Sorel cette nuit-là au moment où il a vu Eddie Phillips tirer sur Max Baker. Phillips? M'en doute bien. Hey, je suis loin d'être idiot, Doc. Je sais bien que les gars de la PEG font peur à tout le monde, puis on fait tout pour essayer d'être loin de ce monde-là. Mais ce qui est malaisé à figurer pour moi, c'est pourquoi le prévôt traînait dans le quartier le plus pourri de la ville en pleine nuit? Ça pour y payer à la traite. Tuer Phillips? Sûrement pas pour l'inviter à danser, hein, avec sa patte. As-tu vu? Ok, ça entend. On peut pas manquer ça, hein? Une nuit. Ils prennent visa à l'hôtel, hein? Ben oui! Comment désirez-vous payer, monsieur? Avec visa. Accepté dans 2 fois plus d'endroits que la carte American Express. Visa. Une carte, une seule. La nouvelle instantanée de l'Auto-Québec Explosion d'argent. On peut gagner jusqu'à 10 fois avec le même billet. Hey! As-tu besoin d'aide? Non, laisse faire. D'une génération à une autre, bien des choses s'améliorent. Prenez la recharge de Fleecy, par exemple, l'EcoPack. Comme c'est du Fleecy concentré, il suffit d'ajouter de l'eau. Naturellement, on obtient la même douceur satinée de Fleecy. Et l'EcoPack coûte moins cher. Puis, on en a moins à jeter. C'est donc bien plus respectueux pour l'environnement et bien plus respectueux pour l'avenir, d'une génération à une autre. Fleecy, la douceur que vous aimez, avec beaucoup moins à jeter.
Tu seras un homme. Ce qu'ont dit le magazine Newsweek, bouleversant, intelligent et fait avec passion. De Niro à son meilleur. Vous vous souviendrez de moi? Robert De Niro, Ellen Barkin, Tu seras un homme. Commençant vendredi le 23 avril en français et en anglais. Moi puis les gars, on voudrait parler aux victimes d'allergies. Vas-y, vieille branche. Chaque printemps, notre pollen vous rend malade. Ça, c'est dans notre nature. Nature, oui. Mais là, on a quelque chose à vous proposer. Nous libérons notre pollen, vous prenez Clarité. Pour un soulagement rapide du larmoiement, de l'écoulement nasal, des éternuements et pour la congestion, Clarité Extra. C'est ça. Clarité, la marque non sédative la plus recommandée par les médecins. Comme ça, ce printemps, où reste pour planter là? Tom Hanks se retrouve dans une expédition remplie de surprises. Volontaire ce dimanche à 20h seulement à TVA. Hey, pas idiot, il te fait bien. Il te fait bien. Comment c'est que tu dis que t'as payé ça, un pyjama le même, toi? Le pédaleur m'a fait un bon prix, il n'y a rien à dire. En tout cas, j'ai eu de la misère à m'accoutumer pareil. On dirait que je suis plus paré pour sortir que pour me coucher. Tu vas te coucher justement, t'as arrêté de faire le bouffon. Bonne nuit, Elliot. Attends une minute, ma belle Léonie. On n'a pas fini, toi puis moi, pour aujourd'hui. Rouge ta lampe. OK, Elliot Gramont. Et je le savais donc que ça se passerait de même. Je suis bien d'accord, j'aurais dû t'en parler. En seulement, je te connais bien, puis j'étais sûre que tu prendrais ça mal. Puis moi, ça donne que je suis bien tannée du criage puis du bardassage, ça fait que... C'est ça. C'est pour te sauver d'un autre énervement que j'ai fait ça. Rendu à nos âges, c'est plus le temps de s'épivarder, baguette dans les airs, puis venir rouge tomate en se dépoumonant jusqu'au bout de notre souffle. C'est clair, ça, Elliot? Pour être clair, c'est clair, ma belle Léonie. Viens ici, là. Approche un peu. Où es-tu, ma douce? Quand on s'est choisi, toi et puis moi, là, le prêtre a dit pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'on a eu des deux. Il n'y a pas à rechigner là-dessus. Je sais pas pour toi, mais pour ma part, j'ai idée que j'ai manqué mon coup d'envie. Oui, par rapport à la famille. Ce que je veux dire, là, c'est que je rêvais d'avoir une belle grosse famille, tout ensemble, là, bien unie. Et regarde de quoi c'est que j'ai. Bon, c'est pas nous autres, Léonie, c'est pas nous autres, les seuls fautifs. On a fait de quoi c'est que le Seigneur demande. On a donné la vie en dedans du Saint-Sacrement de mariage. La vie, Léonie. À trois gnochons dépareillés, mais la vie quand même. Je t'aime, mon vieux fou. Ouais, je vois ça de même. J'aimerais ça l'entendre lire, hein. Encore une fois, avant de l'acheter au panier. Elliot, pour l'amour du bon Dieu, tu sais quoi c'est qu'il y a là-dedans? S'il vous plaît, Léonie, hein? S'il vous plaît.
Chers vous deux, je prends ma plume pour vous dire de quoi de bien fou. Jésus. Gustave puis moi, nous ne se parlons plus pantoute. Le brodeur a bien changé, de bout en bout, rapport à son mariage avec sa Paul du Michigan. J'ai idée que sa créature maillit la face, puis qu'elle a enfiroipé Gustave pour y faire accraire que je suis pas du monde à qui qu'on parle. Pour qui qu'elle se pense, elle, la maudite Guéda. Correct. Jette-moi donc ça à la vidange, là. Bonne nuit, mon vieux. Bonne nuit. Ça se peut-tu, deux épais de même, barnac? Ici Claire Lamarche. Ce soir, à 21h, retrouvez entre autres Michel Barrette dans une émission qui s'intitule « À l'école, j'étais un cas désespéré ».